Qu'est-ce que ça fait d'être au All-Star Game ici à San Francisco et quel effet ça te fait d'avoir pu participer à un tel événement? C'est un honneur d'être All-Star. Voilà, en grandissant, je regardais beaucoup les matchs et tous les événements autour de ça. Donc aujourd'hui, d'en faire partie et de voir le derrière un peu du décor, c'est très spécial. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de All-Star Game quand tu étais plus jeune et que tu regardais ça en tant que fan? Est-ce que tu avais un All-Star Game préféré, un souvenir en particulier là-bas? Je pense en vrai juste regarder les duels, voilà, d'Est contre Ouest, c'était toujours excitant de voir ça. Et les concours de dunk aussi, c'était pas mal. T'aimerais qu'on ramène le format Est contre Ouest pour retrouver un petit peu cette rivalité-là, du coup toi, Bilal et Isaac contre Victor? Je pense qu'en vrai, ça dépend. Là, ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de rendre les matchs compétitifs. Donc j'ai hâte de voir en vrai ce que ça va donner dimanche. Quand tu reviens 2-3 ans en arrière, quand tu étais en overtime, quand tu étais en Australie, comment est-ce que tu vois cette évolution? Le fait d'aller au Star Game, le fait d'être sélectionné au Rising Star et de pouvoir faire tout ça. Ouais, en vrai, je pense que c'est une bonne continuation. Ça fait partie, ouais, je pense, des étapes à gravir. Et je suis content d'avoir fait ça ma première année. Si je reviens un petit peu sur la draft, du coup, numéro 2 draft, c'est quand même très très élevé. Puis toi et Zachary, vous étiez les deux premiers Français à finir au numéro 1 et 2 de la même draft. Donc c'est assez incroyable comme exploit. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous avez célébré ensemble avec Zachary? Dans le sens où, ouais, est-ce que vous vous êtes envoyé des messages? Est-ce que voilà, il y a eu contact? Non, on l'a pas vraiment célébré en France, ensemble. Mais enfin oui, avec Zachary, de toute façon, on est proches. Et ouais, je pense que lui était très content pour moi. Et moi, j'étais très content pour lui aussi. Mais voilà, on n'a pas vraiment célébré, mais c'est toujours bien à voir. Et vraiment, j'ai hâte d'être son coéquipier aujourd'hui et cet été, les étés qui arrivent. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours, l'overtime, l'Australie, tout ça? Tu es un joueur qui a toujours beaucoup changé en fait, de contexte dans lequel tu as évolué. Tu l'as dit hier, tu parles 3 langues différentes. Comment est-ce que tu t'adaptes? Il ne faut pas que tu ailles dans un nouvel environnement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, c'est d'avoir un background aussi diversifié? Je pense que ça m'apporte le fait de pouvoir m'adapter à des nouvelles situations. Comme là, par exemple, arriver dans une nouvelle équipe, essayer d'apprendre à connaître mes coéquipiers, d'apprendre voilà, les cultures de la ville. Et donc voilà, je pense que ça m'a appris à m'adapter. Ça marche. Est-ce que du coup, tu peux me dire ce que tu as apporté individuellement, l'overtime, l'Australie, même ta formation avant en France, je veux dire étape par étape, qu'est-ce que tu as appris à chaque fois? En France par exemple. En France, en vrai, c'était juste en vrai de trouver l'amour du jeu. C'était vraiment ouais, jouer pour m'amuser. J'étais juste là, jouer avec mes potes. Et oui, voilà, donc c'était vraiment ça, juste prendre plaisir à jouer et voilà, trouver la passion. Après, en Espagne, je pense que c'est vrai, tout le côté tactique du basket. C'est là où je me suis rendu compte de tous les systèmes, voilà, toute l'intelligence de jeu qu'il y avait. Overtime, je dirais la physicalité, que ce soit voilà, moi travailler sur mon corps, voir un peu la différence de travail avec les Américains, les skills, voilà, avoir comme créer cette routine de travail. Et après en Australie, c'était vraiment l'appliquer, jouer contre des gens plus âgés que moi. Et ouais, c'était ma première année pro, donc il y avait plein d'expériences différentes. Ça marche, ok. Et depuis que tu es arrivé en NBA, du coup, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui est nouveau pour toi aussi dans cette nouvelle ligue? Je dirais le rythme. Le rythme, il est très nouveau. Il n'y a aucune autre ligue où on joue autant de matchs. Donc voilà, juste apprendre à manager ça et voilà, l'utiliser de mon temps de la meilleure façon. Est-ce que toi, tu es satisfait de la manière dont tu t'es adapté justement à ce nouveau contexte de jeu et à ta nouvelle équipe? Oui, très. Je pense que ouais, c'est très excitant ce qu'on est en train de construire et ouais, je suis plutôt satisfait. Est-ce que Bilal t'a aidé un petit peu justement à t'acclimater déjà à la NBA, mais aussi à Washington, la ville de manière générale? Est-ce qu'il t'avait prévenu de ce qui t'attendait et est-ce qu'il te sert toujours un petit peu de guide? Ouais, ouais, en vrai, Bilal, il a été rookie avant moi, donc il a passé tout un an à Washington. Donc il a toute cette expérience rookie que moi je suis en train de traverser. Donc ouais, en vrai, il y a plein de questions que je lui pose par rapport à ce qu'on fait. Que ce soit des petits trucs comme la logistique ou lui, comment c'était son expérience. Donc ça m'aide forcément. Est-ce que du coup, il y a un autre joueur dans le vestiaire des Wizards, un vétéran qui t'accompagne particulièrement ou qui accompagne de manière générale les jeunes de l'effectif et qui est une présence importante pour vous? Ouais, il y en a pas mal. Je dirais il s'appelle Anthony Gill. Ouais, c'est vraiment
notre vétéran. Voilà, il a vu pas mal de contextes différents pour cette équipe, avec des joueurs différents. Donc vraiment, il apporte un peu cette sagesse. C'est vrai qu'il l'appuie, j'ai envie de dire toujours, hein, donc il y a vraiment ce truc-là. Et comment dire, qu'est-ce que du coup les Wizards t'apprennent aussi, je veux dire, techniquement, mentalement, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose en particulier à Washington qui te font travailler, sur lequel ils axent ton travail? En vrai, mon travail il est à peu près axé autour de tout. Que ça soit défensivement, que ça soit mon tir, mon dribble, le fait voilà, de prendre des décisions. Donc c'est vraiment autour de tout que je travaille ces derniers temps. Le fait d'être avec Bilal dans une équipe jeune, etc., j'imagine que c'est aussi un petit peu excitant pour l'avenir parce que vous pouvez imaginer ce que vous serez dans 5, 10, 20 ans. Est-ce que vous y pensez souvent et est-ce que tu es heureux justement de partager cette aventure avec un autre Français, même avec tous les joueurs, enfin tous les jeunes qui sont dans l'effectif? Je veux dire, vous avez un groupe très intéressant. Donc est-ce que toi, ça te hype un petit peu aussi en étant là de l'intérieur? Ah non, bien sûr, je trouve que c'est très très excitant. Tu peux sentir que tout le monde est motivé à chaque fois que ouais, tu viens autour du groupe. Tu sens voilà, vraiment qu'on est en train de construire quelque chose et ouais, vraiment tu peux sentir que tout le monde sait qu'est-ce qu'on est en train de construire. J'ai envie de dire, commencer avec une équipe jeune en NBA comme ça, c'est fatalement il y a des défaites. Quand toi tu viens d'Espagne, d'Overtime, d'Australie où tu avais l'habitude de gagner finalement, comment ça fait d'accepter le fait de perdre parce que vous êtes plus jeune, vous êtes moins expérimenté que les autres? C'est forcément dur, c'est forcément décevant, mais encore une fois, voilà, nous, on sait ce qu'on veut construire à la fin, donc je pense que vraiment se concentrer sur ça et voilà, vraiment juste être là et voilà, compete tous les soirs, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de communication avec le front office, les coachs, etc. par rapport à ça, par rapport au projet que vous essayez de mettre en place à Washington. On n'en parle pas forcément, mais c'est juste par rapport aux actions, voilà, la manière dont on s'entraîne tous les jours, la manière dont on se fait coacher, c'est vraiment dans cette optique-là. Il y a la transition vers la NBA, mais il y a aussi la transition vers les États-Unis. La vie ici, elle est quand même très très différente de la France. Toi, tu étais déjà passé avec l'Overtime, mais c'est quoi que tu as le plus marqué dans cette transition en termes de vie personnelle? Bilal, lui, parlait de la voiture, du permis, etc. Est-ce que toi aussi, tu as eu un petit choc comme ça En vrai, moi, je pense que c'est peut-être ça aussi. Quand j'ai eu mon permis aussi, ça a un peu changé. Tout, c'était cool. Donc peut-être ça aussi. Ouais. Il y a ton frère Olivier qui reste autour de la NBA parce que maintenant qu'avec la blessure et tout ça, il s'était mis à la photo. Je vois il a passé pas mal de temps à te photographier. Est-ce que du coup, ça t'a fait du bien de passer du temps avec lui? Est-ce que lui aussi te sert un petit peu de mentor dans cette arrivée en NBA? Ouais, après lui, ouais, sa passion pour la photo, il la faisait même avant d'être blessé. Et ouais, c'est vraiment juste un truc qu'il fait à côté. Mais oui, il m'aide énormément. J'ai énormément de chance qu'il soit là pendant la première année. Malheureusement, voilà, lui, il s'est blessé et il est en train de faire sa rehab. Mais ouais, c'est énorme le fait qu'il puisse être là, me donner des conseils, être à mes matchs et profiter du moment avec moi. En grandissant, avoir un frère basketteur, ça t'a aidé, tu penses, à te mettre dedans et à devenir meilleur, de pouvoir jouer avec lui et tout ça? Oui, je pense que c'est sûr que ça m'a aidé. Enfin, moi, voilà, je voyais, c'était un exemple. Chaque fois qu'il était quelque part, moi, je voulais le faire aussi. Quand il était à l'INSEP, je voulais aller à l'INSEP. Quand il était à l'université, je voulais aller à l'université. Regarder tous ses matchs. Et voilà, c'était juste une grande motivation pour moi, en vrai, de travailler pour être au niveau où il est aujourd'hui. Je lui avais parlé la saison dernière, en tout début de saison, quand il était avec le Thunder. Il nous racontait des souvenirs sur des playgrounds dans le sud, justement. Il nous disait que c'est ces moments-là qu'il avait préférés parce que c'est les moments où il y avait le plus de passion dans son jeu, finalement. Est-ce que tu as un petit peu le même sentiment que en fait, ces moments-là que vous partagez ensemble dans le sud, sur des petits playgrounds, c'était les meilleurs? Est-ce que tu as des souvenirs en particulier que tu as avec lui ou pas, de quand tu étais petit et que tu as commencé le basket? Non, c'est vrai, c'est sûr. Ouais, en vrai, je me souviens quand on était à Toulouse, au stadium, ouais, des fois on allait jouer comme ça avec mon père. Et sur le moment, ça a l'air anodin, mais en vrai, quand tu y repenses, tu vois vraiment la passion qu'il faut pour faire ça en dimanche après-midi, d'aller là-bas et de jouer. Donc, c'est vraiment, ouais, quand j'y repense, en vrai, c'est vraiment des moments spéciaux. Pour finir, est-ce que tu peux me dire tes objectifs pour la fin de la saison et qu'est-ce qu'on devrait attendre de la part d'Alexa, voilà, pour la fin de la saison 2024-2025? Ouais, en vrai, juste de continuer de m'améliorer match après match, de encore devenir encore plus confortable sur le terrain et d'être encore plus impactant.